Amis du matin, bonsoir, bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui je vais continuer ma campagne de la route de Carcosa avec le chapitre Le serment indicible. Nous avons fait la mise en place des lieux, je vous expliquerai deux, trois choses. On m'a demandé une petite chose que j'ai oublié de préparer pour vous le montrer. On m'a demandé de rajouter un -3 dans mon chaos bag, ce que je fais. Voilà. On va se mettre un petit peu dans l'histoire. Donc, vous vous souvenez de la fois passée ou pas? Bon, donc je reprends. La fois passée, nous avons réussi, nous avons été à nous avons réuni tous les éléments qu'on avait besoin, hein, et on a déniché des informations qui concernent Daniel Chisterfol, l'un des machinistes de la précédente pièce de théâtre. Alors, on sait qu'il est dans un asile, l'asile d'Arkham, pour pas le citer aussi bien que dans Batman. Et donc, on va s'y rendre avec notre Jacqueline mobile. On va dire ça comme ça. Donc, vous pénétrez dans l'asile et vous arrêtez pour parler au réceptionniste. Malgré votre impatience à explorer cette maison de fous, il paraît tout d'abord incrédule lorsque vous lui parlez du roi jaune et de Daniel. Mais devant votre insistance, il fouille dans ses tiroirs et finit par extirper un austère dossier de couleur blanche. À l'intérieur se trouve une foule d'informations concernant les patients de l'asile. Rapports médicaux, évaluations psychiatriques, ce genre de choses. Vous reconnaissez quelques visages au fur et à mesure qu'il tourne les pages. Daniel Chesterfield. C'est bien cela? Il est sur la supervision du docteur Mintz, mais vous ne pouvez pas le rencontrer. Seul le personnel autorisé a accès à son niveau. Vous insistez, tentez de négocier afin de pénétrer dans l'aile des patients, sachant que Daniel doit détenir la clé pour comprendre ce qui se passe réellement. Le réceptionniste vous adresse un sourire compatissant et semble changer d'avis. Il fait signe aux gardes de sécurité derrière vous. Oh bien sûr, déclare-t-il avec toute l'unité d'un vendeur à la sauvette. Je vais vous arranger une entrevue avec le docteur Mintz, mais vous pourrez lui parler de Daniel. Ces gentlemen vont vous escorter. Soulagé d'avoir bientôt les réponses à vos questions, vous suivez les gardes jusqu'à l'aile patient de l'asile d'Arkham. Donc voilà. Alors ici on me demande de placer une carte, face cachée, la première de mon paquet. Voilà comme ça. Et d'y placer deux horreurs. Pas deux horreurs. Un icône et deux courage ayant un coût de 0, aucun icône et 2 de santé mentale. Donc il a 2 de santé mentale. Voilà, donc si j'arrive, c'est un peu comme un petit bouclier, on le rajoute. Et au moment que j'arriverai à faire tomber, ça ira dans ma défausse. Alors, j'ai placé une pile avec 7 monstres sur le côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que je brasse, voilà. Une pile avec 7 aliénés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mon deck de rencontre que je prépare, bien sûr. Voilà. Couper, décaler. Hop là. Alors, je vais vous lire ce que produisent les pions spéciaux cette fois-ci. Donc, le serment indicible en facile standard. Moi, je joue en standard. -1 en cas d'échec, prenez pour le pion squelette. Hein. -1 en cas d'échec, prenez un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres, mis de côté et placez-les sur le deck sans le regarder. Cultiste, -XX est le nombre d'horreurs sur vous. Bon. Tablette, -XX est la valeur occulte de base de votre lieu. Enfin, ça va. Et le tentacule ou le cœur, 0 si vous prenez un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté, vous le placez sous le deck axe sans le regarder, soit vous échouez automatiquement à ce test à la place. Ok. Donc ça c'est pour la mise en place. On va faire un petit peu l'intrigue. Beaucoup de blabla au début avant de commencer dans le jeu. Hein. Ça, Arkham, c'est ça qui fait aussi sa richesse. C'est qu'il y a un petit peu plus de texte que dans d'autres jeux. Hein. Comme Marvel par exemple. Surtout Marvel. Bon. Alors, intrigue 1A. L'aile des patients de l'asile est bien plus calme et silencieuse que vous ne l'imaginez. Un mélange d'odeurs corporelles et de relents chimiques empeste le couloir. Sitôt à l'intérieur, les portes se referment. Derrière vous, vous êtes bel et bien
Enfermé, me revoilà enfermé dans l'asile d'Arkham. Et ici, la malgance passe à 2. Aïe aïe aïe, 2 petits tours. L'asile d'Arkham. À l'exception de quelques patients qui vous évitent, il n'y a ici ni aide-soignant ni médecin à qui parler. Il semble que vous deviez trouver Mr. Shostofield par vous-même. Alors, il faut 3 indices pour faire passer l'acte, et 2 pour le mythe. Donc, faut bien enquêter, hein. Au moins finir avec. Alors, donc, je suis dans le couloir de l'asile, je me place là, où je fais d'abord le mulligan. Je fais d'abord le mulligan, donc je brasse mon deck. Ah ben non, j'ai déjà fait pour cette carte-là, tant pis. Oh ben, rebrassage. 1, 2, 3, 4 et 5. Le livre de mort, défiance, l'esprit familier, pourquoi pas. Voix de rat. Oui, je vais retirer. Je vais garder le petit familier, je vais garder. Il n'y a que la voix de rat que je vais. Où ça? Ces deux-là, voilà. Et je vais chercher, essayer de voir s'il y a 2 cartes pour enquêter. Un autre familier, pas de chance. Et un libérer l'âme. Bon, oui. Et je remélange les 2 cartes que j'ai retirées de ma main. Et maintenant, on peut commencer sérieusement cette histoire. Donc, je vous rappelle le pouvoir de Jacqueline. Jacqueline Finn, hein, la voyante. Quand un investigateur dont Dieu devrait révéler n'importe quel nombre de pions carreaux, relevez 2 pions supplémentaires parmi les pions révélés, choisissez et annulez 2 pions non erreur critique ou un pion fatalité critique, limite d'une fois par ronde. Si c'est le signe des anciens, plus 1, si cet effet est annulé ou ignoré, je pioche une carte. Donc 5 et on y va. On se retourne. Nous sommes dans les couloirs de l'asile. L'atmosphère agréable de l'accueil disparaît aussitôt que le docteur Mills referma la porte de fer derrière eux. La température se rafraîchit et une odeur vive et nauséabonde emplit l'air. Ouais. Ah oui, lors de la mise en place, j'ai dû tirer au sort les 2 couloirs, parce que pour la rejouabilité, il y a 2 couloirs différents que j'ai mis de côté. J'ai mis de côté aussi les solides d'isolement et aussi Daniel Shitterfield, on m'a demandé de les mettre de côté. Donc. Alors ici, il y a un indice, 3 de valeur occulte. Alors, chaque ennemi altéré dans ce lieu gagne plus 1 à la valeur d'horreur. D'accord. À moi de jouer. Bon, première action, on ne sait jamais. Je vais dépenser, je vais me mettre le champ des morts. Hop, 5 de charge. Je représente les charges par le petit dé, là. Vous gagnez plus 1 pour cette attaque, c'est un symbole, donc j'ai 6 en attaque, et révélée lors de cette attaque, elle inflige plus de dégâts. Ouais, voilà, c'est pas mal. Quoi d'autre? Ça, c'est ma première action. Deuxième action, je vais enquêter. Et je vais utiliser le pouvoir de Jacqueline pour enquêter cette fois-ci. Donc je vais révéler 3 pions. J'enquête à 3, 3 contre 3. Donc il me faut un 0, il me faut un 0, un moins 1, non, un 0, un plus 1, ou un signe des anciens. Voilà. Moins 1, tête de mort, échec critique. Bon, ben l'échec critique, je peux éliminer qu'un pion. Donc ici c'est moins 1 et moins 1 encadré. Prenez un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté et placez-le sur le deck sans le regarder. Ah bah voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je brasse. Ça commence bien. Hein. Premier truc, je suis déjà obligé de placer un monstre. Et voilà ce monstre. Il est placé sans regarder. Eh bien, ce ne fut pas très laborieux. Ah non, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû prendre l'échec critique, ouais. C'est plus malin. Je reviens sur ce que j'ai fait. Désolé, hein. C'est le début. On se rôde. Donc en vérité, j'ai pris l'échec critique. Voilà, c'est échec critique, j'ai raté, mais j'ai pas pris les autres, quoi, puisque c'est 2 pions non échec critique ou un pion échec critique. Voilà.
Comme ça, j'ai pas le monstre qui vient en dessous. C'est mieux. Bon, eh ben, c'est pas laborieux, hein, comment je vais faire ça, moi. Donc la deuxième action, c'était bien enquêter. C'est raté. Ah, je devais donner ça à l'enquête, j'aurais réussi. Ouais, j'aurais dû faire en même temps. Tant pis. Un début pas terrible. Alors, que puis-je faire? Que puis-je faire? Encore enquêter? Allez, j'enquête. Allez, tant pis. 3 contre 3 ou 4 contre 3. Allez, je joue défiance pour me booster. Et 4 contre 3. Donc, 0. Ouais, cette fois-ci. Et je récupère le premier indice. Et ici, il n'y a pas de victoire? Non, il n'y a rien. Donc, troisième action, j'ai récupéré mon premier indice. Je remets, bien sûr, ceci dans le Chaos Bag. Voilà, qui est fait. Quelle phase nous sommes? Donc, nous pouvons passer, il n'y a pas d'ennemi, réinitialisation de nos petites actions. Je pioche une carte et j'augmente ma ressource de 1. Donc je passe à 4, qui est l'inverse de 3. Et j'ai pioché Arbitre des Destinées, donc la carte signature de Jacques Léfune. C'est super ça. Ça me permettra de faire 2 fois mon pouvoir. Cool. Alors, phase de mythe. Hop, un là. Bientôt passé. Et ici, bientôt ici. Et bientôt, eh bien, je vais aller carte de rencontre. Danse du roi en jaune. Pacte. Révélation. S'il n'y a pas d'ennemi aliéné en jeu, la danse du roi jaune gagne renfort. Voilà. Renfort. Il n'y a pas d'ennemis aliénés en jeu. Révélation. Mettez vase et immondice en jeu à côté du deck intrigue. Chaque lieu gagne +1 de valeur occulte. Forcé, à la fin du round, défausser vase et immondice. Ok, voilà. Alors, c'est à moi. Première action, je vais me déplacer et je vais aller où je vais aller. Je vais aller couloir de l'asile ou à la cantine? Couloir du sous-sol. Où est-ce qu'il est, ce petit Daniel? Ou à la promenade? Je vais à la promenade? Non, au couloir de l'asile. Ouais, je vais au couloir de l'asile. J'hésite vraiment à l'endroit où je dois aller. Ou à la cantine. Bam, 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 bam. À la cantine. Allez, on va à la cantine. Tout compte fait. Ah bah voilà. Alors, forcé. Après avoir enquêté avec succès dans la cantine, choisissez et défaussez une carte de votre main. Ah, flûte. Ah, c'est vraiment dégâts. C'est quoi ça? Il y a 2 de victoire. Bon, il y a 2 indices. Super. 2 indices. 2 indices. Bon, bah. Et une valeur occulte de 3 à cause de ceci. Bon. Ben, je vais enquêter en premier. J'enquête. Et j'utilise le pouvoir de Jacqueline pour enquêter. 0, 1, +1. Eh bien, je prends le +1, hein, bien sûr. Hein. Me voilà avec 2 indices. Un indice. Puisque c'est 3 contre 3, hein, dû à ceci. Et la deuxième, bah, je vais enquêter encore. Hein, mais cette fois-ci, je n'ai plus le pouvoir de Jacqueline. Donc, je ne sors qu'un seul pion. 3 contre 3. Oui, super. 3 contre 3, +1, réussi. Alors, si cet effet est annulé ou ignoré, piochez une carte. Ah oui, je peux l'annuler. Ah ouais, je peux l'annuler. Donc si je l'annule, je pioche une carte. Hop là. Bon bah, voix de rat, pas de chance. C'est pas ce que je voulais. Mais bon.
Bon, je l'ai annulé, et comme c'était 3 contre 3, j'ai pas le plus 1, ça aurait été 4 contre 3, j'aurais gagné quand même. Donc je gagne l'indice, super. Donc j'ai 3 indices. Les 3 indices me permettent de faire quelque chose. On va lire la clé du sous-sol. La clé du sous-sol. En tournant à l'angle d'un couloir, vous manquez de percuter une infirmière aux cheveux. Ah oui, oui, je devais me défausser de 2 cartes. Ah ben, voix de rat et ça, voilà. Avec succès, j'ai défaussé 2 cartes, voilà. J'ai fait l'effet, mais j'ai récupéré les 2 indices. J'ai un point de victoire, donc. En tournant à l'angle d'un couloir, vous manquez de percuter une infirmière aux cheveux châtains et aux traits anguleux. Vous lui parlez des patients violents et des choses étranges que vous avez vues. Mais elle ne semble pas écouter. Quand vous mentionnez Daniel, elle vous apprend qu'il s'agit l'un des patients du Dr Mins, qu'il réside dans le niveau sécurisé au sous-sol. Ah ben, ça doit être là, couloir du sous-sol. Bon ben, on n'est pas trop loin. Elle refuse de vous laisser entrer dans cette partie de l'asile. Ah, vous ne passerez pas. C'est Gandalf, là, la vieille. Les investigateurs doivent décider, choisir une option. N'importe quel investigateur effectue un test de force de 4 pour l'amener afin qu'elle vous remette les clés. En cas de réussite, avancez à l'acte 2A. En cas d'échec, vous devez choisir une autre option que vous n'avez pas encore tentée. N'importe quel investigateur effectue un test de agilité de 4 pour lui voler les clés. En cas de réussite, avancez à l'acte 2A. En cas d'échec, vous devez choisir une autre option que vous n'avez pas encore tentée. D'accord. N'importe quel investigateur effectue un test d'intelligence de 4 pour la convaincre de vous donner des clés. En cas de réussite, avancez à l'acte 2A. En cas d'échec, vous devez choisir une autre option que vous n'avez pas encore tentée. Vous l'assommez et lui prenez les clés. Souvenez-vous que vous avez pris les clés par la force. Avancez à l'acte 2A. Waouh, je dois faire 3 tests ici. Parmi les 3 tests, mais attends, en intelligence, en agilité, j'ai 2. En force, j'ai 2. Et en intelligence, j'ai 3. J'ai jamais le prérequis, quoi. Il faut que je tire un plus 1. Et j'ai que des cartes qui me donnent de la volonté. Que des cartes qui me donnent de la volonté. Donc je vais être obligé de l'assommer, je pense. Je vais être obligé de l'assommer. Je crois, hein. Bon, on va faire le test. Donc, qu'est-ce que je peux réussir? Bah, rien, rien. Je peux rien réussir. Bah, parce que je vais pas consommer mon arbitre des destinées en tant que boost. Hein. Non, non, ça m'atteint. Non, 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 ça, pas question, ça. Ça, pas question, ça. Ça, je ne ferai pas. Bon, bah, allez, je sais pas moi, la force, allez, la force, hop, bon, plus 1. Hey, je suis à 3 contre 4, j'ai raté. Bon, bah, tant pis, hein. Ah, mais si je l'annulais, je peux l'annuler peut-être. Ah, bah, je l'annule, je pioche une carte, donc je suis resté à nul. Ça me permet de piocher des cartes, ce truc, au moins. Je l'annule, j'ai pas eu le plus 1. Bon, j'ai récupéré une boîte qui me donne de quoi courir plus vite. Ah, de quoi courir plus vite. Ouais, non, j'ai pas envie. Hein. C'était des bonnes cartes, j'ai envie de la garder parce que des points de vie, j'en ai pas beaucoup. C'est justement la carte qu'il fallait pas que je récupère. Donc, bah, je teste en agilité. Hein. Moins 4. Bon, bah, voilà. Je me prends les pieds dans le tapis. Je suis à 0 contre 4. Ah, paf! J'ai essayé de faire un pickpocket, mais vous me prenez les clés ou quoi, madame? Qu'elle me fait? Et alors, en intelligence, il faudrait un plus 1, tiens. Plus 1. Non, le plus 1 qui tombe, c'est de la triche. C'est de la triche, j'y arrive. C'est incroyable, j'y suis arrivé. Bon, j'y croyais vraiment pas, ce truc. Bon, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? C'était en intelligence. Au dernier test, eh ben, n'importe quel investigateur effectue un test donc d'intelligence, plus 1, je suis à 3, donc 4. 4 contre 4, c'est réussi pour la convaincre de vous donner les clés. Donc elle me donne les clés. Ouais, j'ai les clés. I have the key. Je marque que j'ai les clés. J'ai les clés. Donc j'avance à l'acte
Avancez à l'acte 2A. Super, ben voilà, l'acte 2A. Les vrais méchants, version .2. Et oui, j'ai une version .2 parce que on m'a dû changer l'acte parce qu'à un moment donné ici, vérifiez dans votre carnet selon la campagne suivante si vous n'avez pas pris la broche d'onyx. Non, je n'ai pas pris la broche d'onyx. Vous vous souvenez, j'avais laissé la broche, j'avais dit que je n'étais pas un voleur, je ne prenais pas les choses des gens, donc je ne l'ai pas prise, donc je dois aller à la version 2 du 2A. Voilà. Daniel se trouve quelque part dans le sous-sol sécurisé, où sont consignés les patients les plus dangereux. Maintenant que vous avez la clé, vous pouvez explorer cette partie de l'asile. Ignorez le texte de la face non révélée des lieux d'asile d'Arkham. Ouais, donc je dois ignorer ça parce qu'il est marqué que la porte est verrouillée puisque j'ai la clé. Objectif, trouver un lieu cellule d'isolement occupé par Daniel Chesterfield. Il vous sera indiqué quand vous devrez avancer. Bon, ben, il n'y a plus d'indices à récupérer. Voilà, nous avons fait avancer l'acte. Nous savons que nous devons aller ici, dans le couloir du sous-sol. Dans le couloir du sous-sol, eh bien, on va y aller dans ce couloir du sous-sol. Fin de tour, je réinitialise, il n'y a pas d'ennemis. Je pioche une carte. Alors, j'ai pioché une carte, j'ai pioché une sort de protection. Et je gagne une ressource, je passe à 5. Le mythe, lui, il passe à 2, donc il avance. Et là, les patients. Regarde, Phil, j'ai lu les patients, les titres. Oui, mon ami Phil, avec qui nous jouons des parties sur OSOTGN sur sa chaîne. Hein. Essayez de la trouver, on en fait assez bien tous les lundis. Donc c'est lui qui décide quand il les poste pas tous les lundis, hein, mais plus ou moins vous en verrez, il en poste assez souvent. Donc je vous conseille d'aller voir, on s'amuse bien. Et pour l'instant nous avons eu le renfort de Ourob, qui est très sympathique, avec qui nous amusons beaucoup, car la complémentarité de Phil et de Ourob et la mienne n'apporte pas grand-chose. Hein. La mienne apporte par contre des questions de débutants, ce qui peut être sympa pour ceux qui apprennent aussi. Et eux, ils lisent bien les règles et les connaissent bien, donc ça permet franchement de bien s'amuser et de bien réfléchir quand les faits sont bien précis. Alors, on y va pour cette carte-là, après la petite page pub pour notre ami Phil. Les patients. Parler avec les patients s'avère plus difficile de ce que vous pensiez. Ils vous observent prudemment et refusent de répondre à vos questions. Reculant ou fouillant, ils sont acculés, soit ils n'ont pas l'habitude de rencontrer des gens de l'extérieur, soit il y a quelque chose chez vous qui accroît leurs angoisses. Pourtant, j'ai une belle robe blanche avec un beau petit collier, je suis bien maquillé, je vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre. Certains se comportent comme des animaux et se retrangent dans un coin, prêts à se ruer sur vous à tout moment. Mélangez la pile de défauts rencontres tous les ennemis, il n'y avait qu'une carte en même temps, et tous les ennemis alliés mis de côté dans le deck de rencontre. L'investigateur principal doit prendre un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté et le placer sur le deck sans le regarder. Donc j'ai 3 choses à faire. Ok. On y va, on va faire ces choses-là. Donc on m'a demandé de 1. La carte de défausse, la défausse se retrouve dans le deck. Je la mets au-dessus comme ça. Les alliés. Les aliénés, pas les alliés. Les aliénés, les voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les placer dans le deck. Et un monstre au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, celui-là. On le place en dessous. Ça, c'était le plus facile. Et maintenant, je vais mélanger mes amis ici, les aliénés. Mes amis, les aliénés. Qu'est-ce qu'on va croire de moi? Ah là là là. Bon, hop. Phase super intéressante, ce mélange de cartes, de placement des aliénés. Toi, tu vas aller là, voilà. Toi, je te reprends. Hop, hop. Je brasse. Et voilà ce qui est fait. Hop, encore une fois, un petit coupé. Ici, ça s'en va. Donc, nous sommes 27. Pénible déclin. Oula, attention, toi, reste là. C'est mon petit. Plus vous passez le temps dans ce sainteté asile, plus l'envie de partir se fait présente. Vous avez l'impression d'y être depuis des jours. Si vous ne vous retrouvez pas coincé là plus longtemps, vous craignez de finir par ressembler aux patients. L'ombre de vous-même incontrôlable et dangereux. Donc, et ici, c'est
7, la valeur de mythe. J'ai fait le mythe, j'ai fait le passage de cartes, j'ai tout mélangé, et donc maintenant, ceci s'en va. Ah bah alors ça allait dans la fin de ronde. C'était le round d'avant, donc fin de ronde. Oui, donc le mythe c'est on recommence. Oui, donc je l'ai remélangé, je vais remélanger, pardon. Je l'ai oublié de l'enlever. On recommence à cause d'une petite carte. Voilà. C'est elle qui va tout conditionner. Maintenant, il n'y a que des monstres qui vont sortir tout le temps. Je ne pourrai plus rien faire, ils vont me tuer. Alors, carte de rencontre. Défaussez de votre zone de jeu ou de votre main des soutiens objets pour un coût total imprimé d'au moins X étant la valeur occulte de votre lieu. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, corrézion gagne renfort. Donc, 2. Bah tant pis, la robe, hein, parce que j'ai pas envie de perdre avec l'esprit familier, ça serait pas assez. Je perdrais le sort de protection, j'en ai qu'un. La robe, je sais que j'en ai une deuxième au cas où ça sortirait, mais bon. Et l'esprit familier, bah, c'est pas assez pour payer, puisque la valeur occulte est de 2. Donc je paye 2. La corrosion me fait partir ma robe de la nuit éternelle. Tant pis, encore défausser une carte. Donc ça, c'est le monstre en dessous de la carte acte. Hein. Pas se tromper avec ceci. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Donc j'ai perdu les 3 indices puisque j'ai payé aussi. Bien, vous voyez, comme ça le champ est bien dégagé. On est à 5. Première action, je vais me placer mon arbitre des destinées. Il me reste plus que 2 ressources. Deuxième action, je me déplace. Et troisième action, ben, je me déplace au couloir de l'asile. Hein. Forcé, après avoir terminé votre tour dans ce lieu, subissez une horreur et gagnez 2 ressources. Ah bah zut. Ah bah, je subissez une horreur. Ah, hop là, la petite carte sur le côté. Super. Et je gagne 2 ressources, donc je monte à 4. Ah, c'est bien. C'est bien et pas bien. Je m'y attendais pas. Hein. Et donc, troisième action finie. 2 de valeur occulte et un petit indice. Bon, bah, ce tour-là fut vite, hein, un placement de carte. 2 petits déplacements. Donc, réinitialisation des actions, on peut y aller. C'est fait. Valeur du mythe, 1. Et carte de rencontre. Mettez vase et immondice en jeu à côté du deck intrigue. Chaque lieu gagne plus 1 de valeur occulte. À la fin du round, défaussez vase et immondice. Bah, c'est très bien. Bah, plus 1 de valeur occulte. Bon, bah, 3 contre 3. Hein. 2, j'aurais mis un prix. Est-ce que j'ai une carte qui permet d'augmenter? Non, je n'ai pas de carte. Donc, voilà. C'est à moi. Alors, première, je vais enquêter pour prendre l'indice. Ou je vais ici? Oh, je vais au sous-sol directement. Non. Puis, quoique dans le jeu, chaque fois, il y a un truc. Hein, on me dit, par exemple, ici, j'ai plus besoin d'indice. Moi, j'ai plus besoin d'indice, je vais au sous-sol. Allez, première action, je vais au sous-sol. Donc, la porte menant au couloir du sous-sol, et ça, on ne peut plus le lire, puisque j'ai obtenu la clé qui me fait que je ne peux plus le lire. Un courant d'air froid et humide traversait les couloirs les plus sombres. Certains de ces passages mènent-ils au sous-sol? Interrogea Caroline, l'infirmière Ritter à Chiesa. C'est un très vieux bâtiment, docteur. Mallory O'Meara, de Investigator of Arkham Horror. Boum! Ah, valeur occulte 4. Un indice en flûte. Il faudra que je remonte chercher l'indice au-dessus. Ah non, valeur occulte 5, puisqu'il y a ça. Forcé après avoir relevé le couloir du sous-sol d'isolement, mettez en jeu les 4 lieux cellules d'isolement. Ok. Et voilà. On mélange et je les mets en jeu. Je vais faire un petit peu de place pour les... Voilà, l'infirmerie est comme ça, un petit peu. Le couloir du sous-sol est comme ça. L'infirmerie un petit peu en étage, mais pas du tout. Ne vous inquiétez pas. C'est pour pouvoir placer les cellules d'isolement. Je relève un petit peu tout ça, parce qu'on n'a pas été. Normalement, on les voit bien. Hein. Voilà, et l'infirmerie, bah, voilà, on la remet un petit peu comme ça. Voilà, et moi je suis là. Boum.
serait bien que j'ai un petit, peut-être un petit support comme ça pour tenir le personnage debout. Non? Ce serait bien ça. Faut que j'y pense. Je dois en avoir ça. Si vous me permettez, j'irai le chercher tantôt. Après avoir révélé le couloir, mettez en sol ce que j'ai fait. Donc c'était ma première action, c'était aller là. Avec une valeur occulte de 5, ça va pas être possible d'enquêter très bien. Vous devez dépenser un indice en tant que coût supplémentaire pour entrer dans la cellule d'isolement. Ah, flûte. J'aurais dû enquêter dans le couloir de l'asile. Ah, parce que là maintenant c'est à 5 et je suis à 3. Non, je peux pas le réussir. Ben non, non, même avec... ouais, je dois faire deux enquêtes. Mais non, il faut plus 2, je peux pas. Je peux pas, à cause de vase et immondices, je ne peux pas. Bon, que peux-je donc faire d'autre? Piocher des cartes, déposer une carte. Bon, ben, je vais déposer un. Donc j'étais à 4, je vais dépenser à 3. Je vais déposer un esprit familier. Voilà, j'ai un petit esprit familier déposé. Et troisième action, je vais piocher une carte. Ah bah la robe. Bah justement, tiens, je disais que j'en avais 2. Bon. Si j'avais fait dans l'autre sens, j'aurais déposé la robe. C'est-à-dire si j'aurais pioché une carte en premier et si j'avais eu la robe, bah, je l'aurais joué en premier. Ça c'est clair. Donc mes actions sont terminées, on réinitialise. Face des ennemis, il n'y en a pas, donc le tour est fini, donc ceci s'en va. Moi, je gagne, je pioche une carte. Athanaël spirituel. Lors d'un test de compétence sur une carte sort, incliné Athanaël, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Incliné Athanaël, combattre, vous gagnez plus 2 pour cette attaque. Ah bah voilà. Et je gagne une ressource. Le mythe avance, on avance à 2. Carte de rencontre. Vase et immondice. Ah ben, juste... Incroyable. Ben voilà, je repars un peu sur le même schéma. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Bon ben je vais jouer le. Je vais aller plutôt là. Parce que là j'ai plus une chance d'enquêter que réellement faire ça. Ouais. Là j'enquête. Donc j'enquête 3 contre 3. Et j'utilise le pouvoir de Jacqueline. Donc 3 jetons. Je prends le plus 1, donc le fait j'ignore le Other Sign, ce qui me permet de piocher une carte. Rituel de recherche. Ah bah voilà. Un joli rituel de recherche. Donc j'ai pris mon indice lors de ma deuxième action. Et troisième action, je redescends au couloir. Troisième action, voilà, je suis dans le couloir. Parce que là, c'était trop fort pour moi. Maintenant, j'ai le rituel de recherche, donc ça va aller mieux, mais je vais le jouer après. Donc ici un indice, j'ai un indice pour dépenser pour aller dans une cellule d'isolement. Mon tour s'achève, ça va vite, hein? Il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour le moment. Toujours ça, lui est toujours là, pas d'ennemi. Je pioche une carte, 1, 2, 3, 4 et 5, et je gagne une ressource. 5, 6 cartes en main. Voilà. Ici, ça passe à 3. Là, faire du round, je retire vase et immondice, et je pioche... Ah! Enfin, un ennemi! Forcé, après que la jeune psychopathe vous a engagé, vous devez subir soit une horreur, soit la jeune psychopathe gagne plus 3 pour ce combat jusqu'à la phase d'investigation. Non, je vais perdre une horreur. Et pour ça, j'utilise l'horreur de la carte qu'on m'avait demandé au moment. Et donc, celle-ci s'en va. Ah, c'est mon Saint-Rosaire, c'est dommage. C'est dommage que ce soit cette carte-là qui a été prise. Hein. C'était un grand pouvoir, ça, pour moi, maintenant. Bon, ben voilà. Un petit ennemi en face. On va se le faire, hein. On est là pour ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Première action, on fait une attaque et on utilise une charge. Dépenser une charge pour combattre. Cette attaque utilise mon
volonté au lieu de ma force, et je gagne +1 pour cette attaque. Donc j'ai 6 contre 2. Et si j'ai un symbole tête de mort qui apparaît, est révélé, à ce moment-là, je gagne +2 de dégâts. Allez, on y va. Alors, 0, -4, -1. Voilà. Ça, c'est mieux, hein. Et donc, je lui fais un dégât. C'est bien ça, hein. Dépenser une charge, vous gagnez +1 pour cette attaque. C'est un symbole, c'est uniquement que le symbole, hein. Donc ici, mon attaque, c'est +1, hein. C'est pas +2, hein. Donc, elle se prend 1 point de dégâts. Ça, c'était la première attaque. Deuxième attaque, j'utilise la capacité de Jacqueline. Je refais la même chose. Trois jetons. +1, -2, tête de mort. Là, tu arrives seulement maintenant. Voilà, je prends la tête de mort. Comme ça, je fais -1 en cas d'échec. Ce n'est pas un échec. Mais je lui fais 2 dégâts. Bon, ça ne sert à rien, mais c'était uniquement pour vous montrer ce qui se passait grâce à la carte. Donc ici, je tombe à 3. C'était ma deuxième action. Notre jeune psychopathe est tombé sous mes coups de chant des morts. J'ai dû lui chanter une belle chanson. Est-ce que j'avais la harpe de mime? Ah, la harpe de mime, pour ceux qui connaissent, peuvent le mettre dans les commentaires, d'où ça vient. Alors, il me reste une action, et qu'est-ce que je vais placer? Le rituel de recherche ou... Alors, pour 0, je fais un événement jouer une carte au sort, donc mon action. Pour 0, libérer l'âme, jouer une carte au sort rituel dans votre main en réduisant de 3 son coût en ressources. Donc, je joue le rituel de recherche qui coûte 4, donc je paye que 1, ça tombe à 4. Et ici, je lui place 3 charges pour pouvoir enquêter. Et j'ai un indice. Donc, je me suis déplacé là, c'était mon dernier mouvement. Hein. Je crois? Non. Non, j'aurais pu tout de suite aller... Ah non, parce que je peux faire passer le rituel de recherche. Donc je reste avec ceci en main. 1, 2, 3, 4, 5. Super. C'est à moi, c'est à l'intrigue de passer. Bon, on fait la réinitialisation. Réinitialisation est faite. Réinitialisation est faite. Phase de mythe, on passe à 4. Voilà. Carte de rencontre. Voix intérieure. Je ne peux pas jouer d'événement. Péril caché. Révélation. Ajoutez secrètement voix intérieure à votre main. Vous ne pouvez pas jouer d'événement. Défausser voix intérieure de votre main. Ok. Je ne peux pas jouer d'événement. Ah. C'est embêtant. Je crois que je vais payer... non, je vais rien payer du tout. Enfin, si, je suis obligé. Ou alors le tour d'après, je m'en défais de cette carte. Voilà. Donc j'ai comme carte de rencontre, j'ai voix d'événement. C'est un péril caché, hein, je vous le rajoute. Hein. Ajoutez secrètement voix intérieure doute à votre main. Vous ne pouvez pas jouer d'événement. 2 actions, défausser voix intérieure doute de votre main. Et voilà, c'est à mon tour de jouer. Donc, on va se quitter pour cette première partie de cet asile à Arkham. Hein. On se retrouvera pour une deuxième partie. Je vous remercie bien. On se retrouve bientôt. Merci, à la prochaine.